nikiwaza waza kila siku watu kufa bure, chozi langu nani anasikia? Chozi langu nani anasikia? Kila siku mchana asubuhi wasi kila siku, usalama mdogo kwetu, usalama mdogo kwetu, tunakosa amani kwetu, watu kufa bure kwetu. Tena leo watu kufa bure, asubuhi mchana, wasi nyumbani, tena kwetu. Ici et ailleurs, chers téléspectateurs de Free Media TV, c'est votre émission Free Mic, une émission qui vous plonge dans la découverte des artistes, des talents, la musique, les poèmes, également l'islam, mais aussi l'humour. Dans cette émission, nous allons vous faire découvrir un artiste polyvalent de la musique urbaine de la ville de Bukavu. Mais avant, abonnez-vous sur notre chaîne, sur toutes nos plateformes de Free Media TV, de Free Media RDC.info, sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram, sur notre chaîne YouTube. Bienvenue, chers téléspectateurs. Uchungu ndani ya roho, mwanamke, maisha yangu, mama yangu, maisha yangu, dada yangu, maisha yangu. Cheka tena, cheka tena, cheka tena, usilie, usilie, usilie. Bienvenue, chers artistes. Merci beaucoup. Bonjour Mitterrand. Bonjour, bonjour. Bienvenue dans notre émission. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs de Free Media, comme je vous ai dit dans notre émission Free Mic, nous venons de recevoir l'artiste qui se nomme Viscash. C'est un artiste musicien de la musique urbaine de la ville de Bukavu, qui est déjà devant nous, devant votre plateau, et qui va s'exprimer en tout cas longuement sur sa carrière en tant qu'artiste. Il a déjà beaucoup fait dans la carrière musicale et dont vous allez découvrir plusieurs choses. Il est artiste polyvalent. Vous allez en tout cas découvrir, c'est la découverte de cet artiste qui est en tout cas plein de beaucoup de surprises. Bienvenue encore dans notre émission. Merci beaucoup et bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de cette émission. Je suis très heureux d'être là. Et voilà, nous nous sommes dit de venir chez vous, de venir dans votre atelier, dans votre milieu d'inspiration, de vous rencontrer et en tout cas et nous parler de vous. Et s'exprimer longuement sur ce que vous faites, que ce soit, en tout cas je vois les tableaux ici, je vois même la guitare. En tout cas c'est comme si nous sommes dans un chantier. Oui, je suis un artiste polyvalent comme tu viens de le dire. Je suis artiste musicien, auteur et compositeur, je suis aussi interprète.
Et voilà, on se retrouve dans votre atelier. Je vois les tableaux. Tout au début, je vous ai présenté comme un artiste polyvalent. Vous êtes guitariste, vous êtes artiste, compositeur. Je vois que vous avez des tableaux. Je ne sais pas comment. Est-ce que vous avez appris, vous avez fait l'école, peut-être l'université pour dessiner? C'est vous qui dessinez ou comment? Ouais, sûrement, c'est moi qui dessine ces œuvres. Et dire que je suis allé à une école d'art, non, je ne suis pas allé à une école d'art. C'est seulement que je dirais que c'est un don que Dieu m'a fait et c'est un talent inné que j'ai. Observer, reproduire, interpréter. Alors, cette création, d'ailleurs, la collection entière n'est pas là, mais bon, j'espère qu'on aura le temps de la visiter. Et voilà, je suis le seul dessinateur. Et ça, c'était une collection de Mwendo Pole Pole qui porte 30 œuvres. Dans ces œuvres, c'est tout un parcours d'un point A vers un point B. Et l'échéance, l'échelle entre le point A et le point B, c'est ça que cette collection a. Comment dire, c'est toute une collection, c'est toute une histoire qui commence et qui chute quelque part. Et voilà, cher artiste, des fois vous composez des chansons, vous mélangez plusieurs langues locales d'ailleurs. Oui. Et bon, qu'est-ce que vous voulez insinuer? Non, sûrement, il y a aussi des... Il y a même des... C'est votre style, c'est votre manière de faire, différemment des autres artistes. Oui, moi je crois que, quelque part, garder l'originalité et une signature, ça pose que l'on ait une identité. Donc facilement, on peut savoir comment me reconnaître même quand 10 000 personnes chantent. Quand je monte, même si les gens ne me voient pas, ils sauront savoir. Et oui, cher artiste, qu'est-ce qui vous est arrivé de commencer à faire la musique aujourd'hui? C'est une question un peu... Je ne saurais pas comment répondre, s'il faut dire oui ou non, ou s'il faut dire vrai ou faux. Mais la musique, c'est quelque chose qui fait partie à moi. C'est une autre partie de moi-même. Ça a toujours été là avec moi. Et je crois que sans la musique, ça serait une erreur de vivre. Est-ce que vous êtes réveillé un jour et commencé la musique? Je ne dirais pas ça comme ça, mais bon, peut-être quand on a défini de la carrière professionnelle, que ça a une date où je pourrais dire j'ai commencé à telle date, telle année, professionnellement. Mais dire que je me suis réveillé, commencé à chanter, bon, je crois que je me suis découvert peu à peu. Mais j'ai commencé à chanter, c'était depuis l'école primaire. C'était depuis l'école primaire. Et à l'époque, je ne faisais qu'interpréter, marmonner certaines chansons qui étaient peut-être à la mode, à la une et tout. Voilà. Quels sont ces artistes qui vous ont beaucoup donné cette envie de faire la musique? Ouais. À l'école primaire, bizarrement, j'étais en train de... J'aimais écouter, j'ai chanté la musique de J.B. Piana. Ouais. J'aimais fort ce qu'il faisait. J'avais aussi aimé la musique de Papa Wemba à l'époque. J'étais encore trop jeune. Bon, je ne savais pas encore grand-chose dans la musique, mais bon. L'humanité, je commençais par écrire des petits poèmes qui plus tard vont devenir des chansons. Et c'est là que j'avais découvert le groupe de Westlife. J'avais découvert la musique de Luke Kanza. Et voilà, j'ai commencé à interpréter pendant ces moments. Et ce n'est qu'après que je me suis dit, mais waouh, j'ai écrit un très beau poème à l'époque. Et c'était d'ailleurs ma toute première chanson. C'était Rien sans toi. Et je me rappelle, je l'ai fini dans un camp de scouts, on était à Kabare. Et c'est là que j'avais écrit la chanson et je l'ai harmonisée. Et voilà, c'était ma toute première chanson, ma toute première composition, Rien sans toi. Et on a évolué. J'ai eu à côtoyer des grands qui me disaient tu fais bien, tu pourrais aussi commencer à chanter, à aller enregistrer au studio, avoir tes propres morceaux. Et bizarrement, je me suis rappelé, waouh, j'avais écrit une chanson, c'était Rien sans toi.
Et je suis allé au studio, j'ai enregistré la chanson. Et ça a fait son temps, c'était une belle chanson, c'était une belle mélodie. Et voilà, je me suis dit, waouh. Quand je m'écoutais sur la radio, je me disais, wow, c'est moi qui ai fait cette œuvre. Voilà. Apparemment, dans votre manière de faire, dans votre manière de chanter, vous avez votre propre style. Comment décrivez-vous votre style musical? Eh bien, ce style, je l'ai acquis vraiment avec beaucoup de temps et beaucoup de sagesse et beaucoup de recherche. C'était pas facile au début, on faisait tous pareil. Moi, je me suis dit, je veux mettre ma signature et ma participation dans l'art local et l'art de chez nous. J'ai puisé, je cherchais et je suis tombé sur mes origines. Et voilà que aujourd'hui, je suis l'auteur du Yagawe, Muziki. Bon, le Yagawe, c'est tout simplement une exclamation pour dire waouh. Bon, c'est circonstanciel. Tu vas te rendre compte que Yagawe, ça se confond partout. Ça peut entrer même dans n'importe quel style. Des fois même on est à l'église, on est en train de chanter en chœur et quelqu'un va créer Yagawe. Et tu vois que... Alors c'est un truc qui est tellement émotionnel, qui exprime la joie ou la tristesse. Tu vas te rendre compte que si aujourd'hui, par exemple, on vient de nous annoncer une mauvaise nouvelle, oh, Yagawe. Tu vois, ça a son sens et ça a sa place. Et si on vient d'apprendre une bonne nouvelle, oh, on a réussi, truc machin, blablabla. Oh, Yagawe. Donc c'est quelque chose de circonstanciel. Voilà. Et comment vous êtes arrivé à évoluer, votre musique est arrivée à évoluer tout au début comme ça jusqu'à aujourd'hui? Bon, c'était pas facile d'imposer le Yagawe Muziki sur... localement, mais on a bossé dessus et aujourd'hui ça fait son temps et ça fait son succès, mais c'était pas facile. Je crois que je suis passé par beaucoup de choses et dans beaucoup de groupes d'ailleurs, et au départ mon tout premier album, je l'ai chanté, c'était à 100% amoureux. J'avais chanté beaucoup de thématiques amoureuses. Le deuxième d'ailleurs aussi, j'ai mélangé aussi avec quelques chansons patriotiques. Et ce n'est qu'après que je me suis dit, mais on a plus que l'amour, même si l'amour c'est beau et tout. C'est quoi les thèmes qui vous intéressent? Aujourd'hui, avec le Yagawe, on est en train de travailler sur un style carrément social. Je suis dans un contexte humanitaire et aujourd'hui je crois que c'est tout ce qui définit les Yagawe Muziki. C'est tout ce qui est social, tout ce qui est communautaire et beaucoup de messages de force, beaucoup de messages de positivité et tout ce qui a trait à l'endurance. Je me suis dit que les gens et notre communauté a besoin d'avoir un message qui leur assure que demain sera meilleur. Et bon, si je peux le dire dans un cadre thérapeutique, le Yagawe Muziki fait partie de cette musicothérapie qui vient arracher un petit sourire aux gens, surtout dans ce contexte actuel où on est dans une situation de crise, de paix et de sécurité. Les gens ont besoin d'écouter quelque chose qui leur assure, qui leur dit soyons forts, demain sera meilleur qu'aujourd'hui, ça va passer, serrons-nous la main, ce genre de truc. La tendance, oui, il y a le côté amoureux qui est là, il y a la tendance de la musique que la plupart des gens font. Mais moi je me suis dit, si on veut faire passer un message clair, il serait mieux de parler aux gens avec un cœur, pas avec beaucoup de philosophie, pas avec beaucoup de tendances, de musiques actuelles. Et voilà, moi je me suis dit, je reste dans le côté social. Viscage, c'est pas dans ce sens de cacher quelque chose. Ou, Viscage, au contraire, c'est un surnom et un totem scout que j'ai reçu parce que je suis scout.
Et j'ai été totémisé Viscash. Viscash, c'est bon, pour la plupart des gens qui connaissent comment est-ce que le mouvement scout fonctionne, et le niveau de la totémisation et tout. C'est un nom d'animal qu'on te donne et qu'on te qualifie de ce que tu es. Ah oui. Voilà. Et nous sommes dans un contexte particulier dans la ville de Bukavu. Et comment, vous, en tant qu'artiste, qu'est-ce que vous faites actuellement pour surtout faire face à ces contextes actuels? Bon, les artistes, dans cette situation de crise sécuritaire, ne sont pas exclus dans cette réalité. Alors, on est aussi autant touché et autant exclus comme tout le monde. Et pire encore, nous autres qui ne pouvons pas avoir des concerts populaires, on ne peut pas avoir de prestations avec beaucoup de gens. Et sur le côté économique, ça joue un rôle vraiment très négatif parce que c'est dans ce sens qu'on s'est fait de l'argent et tout, qu'on arrive à subvenir à nos besoins. Et dans un autre côté, c'est de transformer ça à notre avantage. Donc nous, on observe et on est en pleine création. On espère que quand la situation va se rétablir, on aura beaucoup de contenu et les gens vont profiter de ce que les artistes ont créé. Tout comme cette situation a aussi un côté qui nous amène en tant qu'artistes à produire des œuvres qui vont rassurer nos communautés. En tant qu'artiste, on a intérêt à dire aux gens non, attendez, demain ça sera meilleur. Et donc rassurer les gens. On n'a pas besoin qu'au-delà de ça, nous autres aussi on augmente à dire aux gens ça va mal, ça va mal. Nous on est là, on peut créer des choses que les gens peut-être qui n'auront pas. Bon, c'est pas qu'ils n'auront pas l'occasion, mais l'occasion ne se présente pas d'inviter les gens au concert. Mais on amène les concerts vers eux. On crée des petits contenus, on les envoie sur WhatsApp, on partage et les gens participent comme ça. Voilà, vous avez un message particulier surtout face à cette situation sécuritaire, face à la vie que mènent les Congolais de l'Est qui vivent. Surtout nos mamans qui sont les plus victimes de cette guerre et les enfants. Quel message vous avez pour eux? Je dirais particulièrement, d'ailleurs à tout le monde, que ces situations n'est pas du tout quelque chose de très facile. On est une génération, si je peux dire, victime, abandonnée à son sort. On a toujours vécu dans la guerre et tout. Donc, on se demande jusqu'à quand. Jusqu'à quand est-ce que tout ceci va finir? Est-ce qu'on va nous reconsidérer un jour? C'est compliqué. Mais au-delà de ça, c'est pas une question de se victimiser, mais je crois qu'on a assez souffert. On en a marre. Il faut maintenant que ça cesse. Et vous, en tant qu'artiste, quel rôle vous allez jouer pour que, en tout cas, en tant qu'artiste, tout ce que je peux faire, c'est déhausser encore ma voix plus haut pour atteindre les décideurs, pour qu'ils se mettent un peu à nos places et s'ils peuvent vivre comme nous vivons, je crois qu'ils ne souhaiteraient pas ceci leur arriver à eux, à leurs proches, à leur famille. Et vous avez quelque chose que vous avez déjà composé dans ce sens? Ouais. Je crois que j'ai sorti une chanson sur la paix. C'est il y a Uhuru, il y a aussi Ngufu. Ce sont des œuvres qui revendiquent la paix, qui crient de cette souffrance qu'on a. On ne sait pas de quoi est fait demain. Est-ce que demain, est-ce qu'on va voir demain? Juste un morceau, est-ce qu'on peut...
Ndio kweli umoja nguvu, ndio kweli umoja nguvu. Oui, c'est vrai que l'union fait la force, main dans la main. Que l'unité soit notre lutte à jamais, aujourd'hui et pas demain. Aujourd'hui et pas demain. Hapana tena vita, ham ham. Tuishi mapendo, tupinge mauaji, kama watoto wa Beni. Hapana tena vita, tuishi mapendo, tupinge mauaji, kama watoto wa Beni. Ndio moja ni nguvu, kweli moja ni nguvu. Et voilà, c'était l'artiste Viscash qui chante pour la paix. Et voilà, vous venez de suivre avec moi, vous venez d'écouter ces morceaux qui est vraiment profond, qui sort des messages, vu la situation que nous vivons actuellement à l'est de la République démocratique du Congo. Ces messages qui demandent aux gens de s'unir. C'était l'artiste. Quel message vous avez pour votre public? Pour mon public, je vous donne ceci. Alors, la chanson en soi, ça parle du prochain. Et j'espère que vous recevez cet amour que je vous porte. Dans nos traditions et l'héritage d'une génération. Dans nos traditions et l'héritage d'une génération. Kongea poa na wengine ni kuepuka maproblem. Cheka tena mara ingine njo kuleta furaha. Shamba la bwinja mwene wiru kulikulahira akadali umuluma jirano wabo yagawe la 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 yagawe. Merci beaucoup, cher artiste. C'est moi qui te remercie. Nous sommes en tout cas très ravis de nous avoir accueillis et nous avoir parlé de votre histoire, de votre réalisation en tant qu'artiste, musicien, artiste, peintre. En tout cas, c'était un plaisir, c'était une joie d'être avec vous aujourd'hui. Et voilà, nous sommes en train de finir notre émission. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, ça a été une joie de nous suivre, d'être avec votre artiste Viscash, qui est vraiment un artiste de la diversité. Et nous sommes fiers de lui parce qu'il veut circuler les messages dans sa langue peut-être maternelle